Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on va se retrouver aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Amiens, donc un match que vous pourrez suivre ce vendredi à 21h sur Canal+. Mon débrief sera bien évidemment dispo après le match comme d'habitude. Alors c'est une belle occasion pour l'OM de prendre 3 points au Vélodrome, mais attention à Amiens, je le répète, qui est dans la zone rouge, et qui fera tout pour grappiller des points pour le maintien, c'est très précieux. Et ça pourrait être le match piège par excellence. Si l'avant-match vous plaît, n'hésitez pas à mettre le like et l'abonnement, on est très actifs en ce qui concerne l'actualité de l'OM, je vous invite à venir suivre ça avec nous. N'oubliez pas aussi de nous donner votre pronostic dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront honorés dans le prochain avant-match, bien évidemment. On va commencer par la compo d'équipe, pas de grand changement je pense, Mandanda au but, Amavi à gauche, Sarr à droite, Alvaro Tchaetatsar en charnière, Camara en 6, Rongier et Sanson devant lui, Payet à gauche, Germain à droite, Benedetto en 9. Une compo qui me paraît assez logique dans la continuité de ce qu'on a vu à Nîmes. Un petit doute sur Sarr et Sakai, il faut voir si Sakai est apte à jouer mais ça devrait être bon. Mais Sarr me paraît plus méritant en tout cas actuellement sur ce poste de latéral droit. Une équipe qui a la confiance retrouvée et qui pourrait aussi retrouver Florian Thauvin dans le groupe. On en saura plus quand le groupe sortira jeudi vers 20h. Le joueur à suivre côté marseillais sera probablement Benedetto. Après son triplé à Nîmes, il est très en confiance et pourrait continuer sur sa bonne lancée. Faudra bien sûr qu'il soit trouvé par ses coéquipiers qui jouent avec lui, etc. Mais dans l'ensemble, on l'a vu revenir très bien contre Nîmes et pour la confiance, c'est le top. Du côté d'Amiens, je me méfie de Gaël Kakuta qu'on a vu à un bon niveau cette saison, chef d'orchestre de cette équipe. Il arrive à faire des différences et on l'a vu notamment contre le PSG lors du match complètement fou qui s'est terminé sur un 4 partout. Après, il faudra aussi se méfier de Guirassy qui est le buteur de cette équipe amiénoise et qui revient bien en ce moment après quelques semaines un petit peu à vide après un début de saison de folie. Sur les 3 derniers matchs, l'OM reste sur une victoire à Lille 2-1, une défaite à domicile contre Nantes 3-1 et une victoire le week-end dernier contre Nîmes à l'extérieur 3-2. L'OM qui encaisse plus de buts qu'en début d'année 2020, mais qui arrive à faire des résultats convenables, mis à part cette défaite contre Nantes, qui aurait pu vraiment faire très mal au moral, ça a coupé la dynamique, mais on a vu que contre Nîmes, l'OM était toujours dans le coup, donc ça rassure quand même. Du côté d'Amiens, aucune victoire sur les 3 derniers matchs, on en a parlé évidemment, un 4 partout de folie contre le PSG, leader du championnat, un 0-0 à Strasbourg, et enfin une défaite à domicile 1-0 contre le FC Metz. Malgré ces résultats un petit peu décevants dans l'ensemble, il faut se méfier d'une équipe qui veut se maintenir, ça peut galvaniser les joueurs qui vont tout donner. Faut pas sous-jouer côté marseillais pour ne pas voir se reproduire la défaite à Amiens 3-1 en début de saison. Sur les 3 derniers matchs qui ont opposé les deux équipes, Amiens réussit plutôt bien à l'OM. D'abord une victoire 3-1 de l'OM à Amiens, puis une victoire 2-0 à Marseille, et enfin on en a parlé aussi tout à l'heure, la victoire d'Amiens 3-1 au stade de la Licorne en première partie de saison. Seul ombre au tableau, mais l'OM aura sans doute à cœur d'effacer cette défaite-là. Pour les pronostics, je mise clairement sur une victoire marseillaise. Alors c'est le genre de match où il ne faut pas perdre 2 points. Je vois bien cet OM-là gagner par 3 buts d'écart. Je vois une victoire 3-0, on peut me dire que je suis optimiste. Mais avec le soutien du Vélodrome, ça va être aussi quelque chose de très important, un gros atout pour le club. Je suis assez confiant, même si on sait que l'OM peut déjouer aussi, hein. C'est pas une équipe infaillible, loin de là. Et dans ce cas-là, on se fera punir, mais toutes les conditions sont réunies pour que l'OM fasse un bon et large résultat. Pour les buteurs, je dirais Benedetto doublé et Payet avec un but. Côté amiénois, s'il devait y avoir un buteur, je dirais Guirassy, dont on connaît les qualités devant le but. Pour les bons pronostiqueurs de la semaine dernière, on va mettre à l'honneur ceux qui ont trouvé le 3-2, et seul Soul Yacine est le seul à avoir trouvé justement le bon résultat. Alors c'était pas simple de trouver le 3-2, mais bravo à toi. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour le match contre Amiens pour peut-être apparaître dans la prochaine vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas dites-le nous dans les commentaires. On se retrouve dès demain pour le débrief d'OM Amiens, bonne fin de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.